Audreco Conception présente Toilettage, tout ce que vous devez savoir pour être un bon maître. Deuxième partie, à la découverte du seul moyen de raccourcir une fourrure. Les anciens le savaient. Peut-on couper un peu? Peut-on couper une fois de temps en temps? La réponse est clairement non, non et encore non. Une seule coupe suffit pour abîmer, parfois de manière définitive, un poil animal. Le mot du spécialiste. La seule manière de faire serait de couper uniquement les pointes du poil de jarre en les cicatrisant immédiatement avec des ciseaux chauffants, comme cela peut se faire pour le cheveu humain. Mais c'est assez difficile à réussir sur un animal. Cela prend du temps et a donc un coût qui sera loin d'être négligeable. Amortissement du matériel, temps supplémentaire de travail. Peut-on raccourcir certaines régions? Par exemple, une frange au-dessus des yeux ou encore le contour des pattes. Les toiletteurs, qui sont très souvent des maniaques de la coupe, vous diront que oui. Mais il suffit d'observer le résultat de leur travail. Il n'y a pas d'exception à la règle, et à tous les endroits traités par coupe, la repousse se présente avec tous les défauts et laideurs signalés précédemment. Avec une circonstance aggravante pour la région des pieds. Le poil coupé à cet endroit devient une véritable éponge à humidité. L'eau, mais aussi les poussières, le sable, la pollution, tout vient s'y coller. Et c'est exactement le contraire qui se produit quand le poil est conservé naturel. Faites courir 2 chiens à poil long sur la plage. Le premier dont le poil est conservé naturel, le second dont le contour des pieds est raccourci au ciseau. Il suffit de secouer légèrement les pattes du premier pour le débarrasser définitivement de toute trace de sable, ce qui ne sera pas du tout le cas pour le second chien. Mais, dites-vous, on ne peut donc jamais rien raccourcir sans nuire sur un poil long? Par coupe ou tonte, vous l'avez compris, la réponse est non. Existerait-il d'autres moyens? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Couper est toujours une faute contre la logique du pelage. Observez cette photo en arrière-plan. Ce pelage n'a jamais rencontré la moindre paire de ciseaux. Et voilà pourquoi le poil de couverture est si ferme et les couleurs si belles, y compris sur la tête ou à l'extrémité des membres. Pourquoi? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Existe-t-il des moyens de raccourcir un poil long sans lui nuire? Par exemple, pour donner une forme plus agréable à une fourrure qui sans cela apparaîtrait trop désordonnée, cas des terriers. Ou pour s'adapter à certains modes de vie spécifiques, par exemple un poil long que l'on voudrait emmener parmi taillis et ronciers. La réponse est oui. Elle est d'ailleurs connue depuis longtemps de tous les éleveurs de poils durs, terriers, schnauzers, mais aussi de nos anciens palefreniers, qui jamais au grand jamais n'eussent raccourci par coupe, crinière ou queue de leurs chevaux, ce que continuent de respecter scrupuleusement les éleveurs ibériques. Comment font les uns et les autres? Au lieu de couper le poil, ils le travaillent par trimming. Le mot du spécialiste. Qu'est-ce que le trimming? En fait, ce terme désigne 2 actions différentes, quoique complémentaires. La première, elle consiste à retirer du pelage le poil qui ne présente plus aucune résistance, cas des terriers. La seconde, elle consiste à utiliser une propriété particulière des poils longs, qui est de présenter sur leur longueur à intervalles réguliers des zones de rétrécissement délimitant des stries successives. On peut séparer 2 stries consécutives simplement en exerçant une légère traction dans le sens longitudinal du poil, ce qui a pour effet de raccourcir celui-ci sans entraîner aucun des inconvénients de la coupe. Dans les 2 cas, cette action est quasi ou complètement insensible pour l'animal et n'exige qu'un effort tout à fait minimal de l'opérateur. Il doit en être ainsi, sinon ce serait la preuve d'un geste inapproprié qu'il faudrait interrompre à l'instant. La preuve par l'image. Image du dessus, 2 stries sur un poil long. Image du milieu, une coupe au hasard des zones, le poil est blessé. Image du bas. Par trimming, on sépare 2 stries sur leur longueur. Si vous coupez au hasard des zones du poil. C'est l'image du milieu et le poil est blessé. Le trimming permet de séparer au niveau d'une strie
la nuisance est alors minimale. Ici, une présentation d'un poil présentant deux stries. Dans ce cas, la première partie est dite proximale, la seconde distale. Le trimming permet de faire glisser la partie distale sur la partie proximale, sans nuire à cette dernière. Poil long le dessus des yeux. En général, vous n'aimez pas que votre chien ait les poils dans les yeux. À tort d'ailleurs. Les poils protègent les yeux et dans la plupart des cas ne gênent en rien la vision. Si vous voulez absolument raccourcir, essayez de trouver un toiletteur capable de réussir cette opération par trimming. Ce n'est d'ailleurs pas plus difficile qu'avec des ciseaux, seulement un peu plus long. Rassurez-vous, quand c'est bien fait, c'est insensible pour le chien. Sinon, utilisez une barrette ou des élastiques. Mais quel que soit le moyen utilisé, souvenez-vous de cette règle absolue. Il faut conserver suffisamment de pelage au-dessus de l'œil pour protéger celui-ci et retarder autant que possible l'apparition de la cataracte. Dit autrement, on doit se débrouiller pour que d'une façon ou d'une autre, le poil forme au-dessus de l'œil une sorte de casquette protectrice. Merci pour votre attention et à bientôt pour une troisième partie.